Salut et bienvenue sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Attention, cette parole sans filtre peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Alors si vous aimez ces épisodes, s'il vous plaît, dites-le moi. En mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un j'aime sur YouTube, en faisant un don ou en rejoignant mes réseaux sociaux. Tous ces liens sont dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Du coup, aujourd'hui, tu te dis bloqué et tu te dis... T'as dit quelque chose que je pouvais interpréter comme positif, c'est-à-dire t'as dit quelque chose comme... Il y a eu un terme où tu as dit vierge ou sans marque ou... J'ai comme entendu un début de nouveau. Ah oui, j'ai dit page blanche, peut-être. Page blanche. C'est assez... Ouais, je suis là. Tout peut s'écrire. Ouais, complet. Et en fait, je me Et sens... tu sais pas qui tu es. Je l'imagine que là, l'auditeur écoutera, même dans ma voix, je me sens... je pense que c'est positif, je me sens enjoué. Ok. Bloqué, enjoué. Je me dis, c'est bon, j'ai eu mon alpha, mon oméga dans mes histoires. J'ai eu des histoires super sexuelles et plein de... Et puis, tout s'est enrayé, et puis j'ai plus compris, et puis j'ai plus su. Et puis, il y a eu la peur de plus savoir faire, la peur de plus savoir toucher quelqu'un, la peur ou redouter qu'on me touche, et que ça s'enraye et de pas savoir jouir en communion. Est-ce que ça serait pour ça que que c'est excitant et que c'est rassurant d'être un actif soumis? Et pourquoi tu n'aimes pas ces termes? Non, 2 questions. Commence par la première. Okay. Je fais un pont ouais. Où je me dis du coup ça me rassure. Ouais. Bah, si jamais je l'évite, tu me rattraperas sur les 2 questions. Ouais, pas de souci. S'il en manque une. Déjà, c'est quoi un actif soumis dans ton fantasme? Ouais, alors actif soumis. Alors, pour qu'on doit dire, je vais pas dire actif, je vais dire plutôt pénétrant. Donc okay. Actif. Ouais, mais c'est... à l'américaine, j'aime pas non plus, mais on va dire plutôt top. En tout cas, c'est plus ma sexualité technique. Ouais. Soumis, pas soumis au sens du BDSM ou je ne sais quoi. Ce qui me stimule, qui m'excite, j'aime les pénétrer, les passifs, très entreprenants. C'est ça qui me stimule en fait. Ça veut dire quoi? Entreprenant, c'est-à-dire à l'initiative, c'est-à-dire accompagnant. Parce que je trouve... Décris-moi un exemple. C'est-à-dire que... Donc t'es habillé, on s'embrasse. Ça, c'est très facile, on s'embrasse, je peux tout à fait le dessaper et je peux être extrêmement musclé. Je peux le dessaper, le jeter sur le canapé, le prendre contre le mur, c'est facile. Okay. Après, au moment de la pénétration, c'est marrant. Okay. Le soumis viendrait uniquement au moment de la pénétration. Okay. Pour le reste, il n'y a pas de problème, je me débrouille très bien. J'ai pas besoin qu'on me guide et j'aime bien telle initiative. J'aime énormément accompagner l'autre à ce moment où il en peut plus de souffrance, de plaisir. Enfin, j'aime bien quand on est extrêmement soumis à la chair, quoi. On est obligé de s'abandonner. Ça m'excite énormément. Et ça m'excite. Ça me donne du plaisir de voir l'autre complètement soumis à son ressenti. Mais au moment de la pénétration par la sexe, parce que par les doigts, c'est vachement simple. Chez moi. Au moment de pénétrer, et ben là, c'est pas simple pour moi. J'ai besoin que l'autre le fasse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, je suis entouré, ça, c'est toujours été ça, d'un seul coup, alors que je peux être extrêmement musclé, un peu animal, ce qui fonctionne bien du coup. Et ben au moment de la pénétration, je suis entouré de toute une précaution. De pas faire mal, de prendre le temps, d'être à l'écoute de l'autre. Et tout le monde est différent et chaque personne a différentes étapes dans la journée ou dans la vie où cette semaine c'est facile, le lendemain c'est plus dur. Et du coup, je veux tellement que ça se passe bien que ça en devient presque technique dans ma tête. Tu te déconnectes, quoi. Bah ouais. Et il y a une question de bander. Ah non, alors, étonnamment, c'est drôle ça. Étonnamment, c'est très facile pour moi, ça, à bander. T'as pas peur de perdre ton érection, quoi. Ça fait pas partie du... Non, et puis là-dessus, je pense être, pour utiliser des termes à la mode, là, un peu déconstruit, je m'en fous, en fait.
Je veux dire, si elle voulait pas suivre, il y a d'autres manières de s'amuser, et puis ça revient ou pas. Ça m'est pas arrivé, ça arrivera. Mais ça m'intéresse pas du tout, ça. Non, puis je suis plutôt du genre à bander, je peux éjaculer, et rester bandé. Et donc, il m'est arrivé dans mes pratiques avec certains partenaires, je peux continuer 2 ou 3 fois, éjaculer 2-3 fois, tout en bandant. Plutôt des érections très longues, qui fonctionnent très bien. Dur comme du bois, c'est pas le problème. Ça, c'est pas difficile. Même parfois, récemment, peut-être parce que je me sentais empêché, à bander, ça, mais pas pour jouir, physiquement. C'est marrant parce que tu décris tout ça avec assez. Je me rappelle de ta métaphore avec le chirurgien. C'est assez chirurgical. Est-ce qu'il y a du plaisir dans tout ça? Quand tu dis je sais bander, je peux plusieurs fois éjaculer, il est où ton plaisir dans tout ça? Il est fort? Mon plaisir technique, à l'éjaculation physique, il y a toujours du plaisir. Là, c'est de la chimie, mais il n'y a pas forcément de l'orgasme. Enfin, je sais pas. Non, attends. Ah non, moi j'ai déjà éjaculé en me disant oh là là. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas toujours l'orgasme dans la tête en même temps que j'éjacule, quoi. Tu as dit il y a toujours du plaisir quand j'éjacule. J'ai du mal entendre. Ah oui, c'est-à-dire du plaisir, l'éjaculation. Ah bah moi toujours, la décharge. Ah ouais. Plaisir, je sais pas, en tout cas une sorte de soulagement. Okay. Dans ce sens-là. Mais par contre, là où je te rejoins sans doute, c'est ce que j'appelle la jouissance. Cérébralement, non, ça peut être j'ai éjaculé, ça me soulage de l'avoir fait. Okay. C'est pas pour ça que j'ai pris un plaisir jouissif, un orgasme cérébral, quoi. Non, bah, mon plaisir à ce moment-là, il est très cérébral. C'est vraiment ce qui me met à terre, c'est vraiment le plaisir de l'autre, quoi. Ouais. Je suis extrêmement, bien qu'en tant qu'actif, et même actif techniquement parfois, je suis extrêmement soumis au rythme, à la cadence, au regard, au soufflement, au gémissement, beaucoup au regard de l'autre. Ça m'excite. Ouais. J'ai vraiment besoin de ça. Et par exemple, je peux pas éjaculer avant l'autre. Ouais, d'accord. Ça m'arrive, mais c'est pas mon truc. Et du coup, quand ça te fait du bien en ce moment d'imaginer une personne qui se fait pénétrer, donc pour respecter la terminologie, donc toi tu dis j'aime bien les personnes que je pénètre et qui sont entreprenants au moment de la sodomie, ça va être c'est lui qui prend ta bite, c'est lui qui s'empale sur toi, enfin concrètement. Techniquement, j'aime certaines poses, enfin il y a différents moments, mais l'idéal, enfin dans le fantasme de ce qui m'excite, c'est le mec en Amazon, ouais. J'ai besoin de le voir qui me domine de son corps. J'aime parce que j'aime toucher à ce moment-là ses cuisses, ses fesses. J'aime le voir entièrement, son buste pour le toucher. Et j'aime le jeu de regard que ça impose, cette pose-là. Et parce que c'est lui qui va donner le rythme, c'est lui qui va contrôler ce qu'il peut ou pas faire, comme il veut le faire. Et je suis dépendant de ça, en fait. C'est intéressant parce que tout le plaisir, lorsque tu es pénétrant, que tu décris, est quelque chose qui, en effet, lorsque tu es pénétré, peut être plus compliqué. Tu vois, tu disais, moi je suis très connecté au souffle, je suis très connecté à l'autre et à ce qu'il ressent. Peut-être, et je te propose quelque chose, lorsque tu es pénétré, il s'agit aussi, comme c'est ta muqueuse, c'est ton corps que tu dois aider à recevoir, tu vois ce que je veux dire ? Ben, ça nécessite d'être très présent dans ton corps, donc d'être bien sûr avec l'autre et à ta guise, mais aussi être avec toi. Est-ce que et c'est à cet endroit que c'est plus difficile ? Non, non plus. Non, c'est juste... l'idée d'être pénétré, du coup. Ah, pour moi, de mon côté j'essayais de... Tu disais tout à l'heure, c'est compliqué pour moi d'être pénétré. Ah, parce que c'est pas compliqué techniquement. C'est compliqué parce que je ne trouve pas le chemin du plaisir, quoi. Je ne trouve pas de plaisir. Et l'interprétation que je te proposais pour te faire réagir, c'est... Ouais, je pense que... Ah oui, si je suis honnête, il y a eu 2 histoires. J'ai besoin de temps aussi, moi, pour avoir envie. D'autant de confiance et de désir très puissant de l'autre, pour accepter qu'il me pénètre. Les canaux qui m'amènent à avoir envie, ils m'échappent complètement. C'est absurde. Mais par moments, c'est lui, c'est maintenant, ça, il a le droit. En gros, j'ai envie. Et c'est très facile. Et il n'y en a que 2 avec qui j'ai vraiment senti du plaisir physique, je ne suis pas sûr. Mais parce que je me sentais en communion avec l'autre. Okay. Ces 2-là, c'est dans tes couples précédents que tu décris ? Jamais dans mes couples installés. Les 2 dans des histoires longues, par contre. J'ai pas vraiment... Tu te souviens de ce plaisir ? Tu saurais en parler ? Ce plaisir ? Ouais, je pense que ce qui m'amène au plaisir... Je sais pas si j'ai un plaisir physique, toujours. J'en ai pas souvenir, en tout cas. Donc, j'ai pas de... Par contre, j'ai un plaisir... Mon plaisir, c'est sans doute lié au fait d'enfin lâcher prise.
Je pense que c'est très lié au lâcher-prise. Le postulat de départ, c'est la confiance en l'autre, le désir d'abord, et d'avoir confiance. Mais c'est pas ça qui m'amène au plaisir. Ce qui m'amène au plaisir, c'est de me rendre compte que, enfin, tu lâches. Et sans doute qu'il y a un côté un peu dans le contrôle. Tu lâches, tu t'abandonnes et t'appartiens un peu à ce moment-là à l'autre. L'autre peut te faire mal, en fait. Ok. Comme j'ai souvent cette douleur, pas à l'entrée, enfin, à un moment ça passe ou ça passe pas, c'est pas la question. Dans la pénétration, dans la profondeur, je sais que c'est absurde, je connais le corps humain, mais j'ai l'impression qu'en gros, il y a un plafond de verre à l'intérieur qui me fait très très mal, mais vraiment mal. Donc, c'est lorsque le sexe est entièrement en toi. Ah ouais, il y a un moment, c'est une douleur aiguë. J'ai l'impression d'avoir un poignard dans le côté nombril. Ok. C'est très douloureux. T'as consulté un médecin pour vérifier Non, pas du tout. T'es allé voir un procto? Non. Log? Non. Et c'est drôle, maintenant, là, depuis 2 ans, je me pose plein de questions. J'ai envie d'aller explorer plein de trucs pour comprendre est-ce que finalement, puisque je me sens pas le tabou, je me sens un peu quand même homophobe là-dessus, mais je le sais bien. C'est pas facile pour moi d'avoir envie d'être pénétré. Des fois, je sais. Je me suis connu comme ça plus jeune. Maintenant, j'en ai l'envie parfois, mais c'est tellement douloureux. Je me dis, cette douleur, je l'ai pas fantasmée, elle est là. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que... Tu utilises du lubrifiant? Bien sûr. Ouais. Donc c'est pas une lubrifiant à l'eau plutôt, que d'autres que j'aime pas ou qui font mal. Ouais. J'ai discuté avec quelqu'un de plaisir anal et à un moment donné, je disais non mais moi en fait, je sais pas très bien quel est le plaisir prostatique et ce que ça fait la prostate. Genre je me sens pas expert du sujet, donc mais lui l'était. Ouais. Et je lui dis mais moi donc ouais c'est cette boule, la prostate c'est cette boule à quelques centimètres de ton anus, elle est pas si loin que ça. Et je lui dis ah ouais ben moi en fait selon l'inclinaison, si ça tape ou si ça touche fortement, et je décrivais un effet Pikachu. Genre vraiment j'ai des décharges électriques. Ouais. Ça m'a fait penser à ça quand tu parlais du plafond de verre. Ouais. Et il m'a dit ouais en fait le plaisir de la prostate il faut, me disait-il, il faut le conquérir quoi. C'est pas le même plaisir, il faut le découvrir. Et moi pour le moment, plutôt quand tu me touches la prostate, je passe pas un bon moment. Est-ce que ça pourrait être lié? Est-ce que ça pourrait être alors ce qui est drôle, c'est que il y en a un seul avec qui j'ai étonnamment mon dernier. Au début de notre relation, qui s'intéressait un peu, où bon, il n'était pas du tout actif, quelques fois, mais c'était très pénible pour lui. Il n'y arrivait pas, il pouvait pas garder une érection, enfin c'était pas son truc quoi. Il en avait l'envie d'essayer, je pense, on l'a très peu fait. C'était très très laborieux. Mais par contre, au début de notre relation, il lui arrivait souvent, je pense la première année, je dirais, pendant la fellation, de me doigter. Et là, le plaisir prostatique fonctionnait très, 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 très bien. Ah. Les deux, oui, c'est très simple. Et le plaisir prostatique au doigt, tout seul, je l'ai déjà testé, je sais que ça marche. Génial. D'où l'intérêt, j'ai envie de travailler. Et t'as les décharges ? Non. Ah, donc c'est pas par décharge. Ok, il y a vraiment une stimulation. C'est agréable. Appliquée au proche de l'irritation, enfin, d'un moment donné. C'est presque irritant que ça en devient entre les deux, quoi. Et ça fonctionne très bien. En gros, il me doigtait, stimuler la prostate en même temps qu'il me suçait, et là j'avais des décharges mais cérébrales, mais à me contentionner comme un verre. Ça fonctionnait très très bien. Ça, c'est mon opinion. Pénétration, pas possible. Après, je suis toujours tombé sur des mecs qui en avaient des trop grandes. Enfin, moi, je le mythe. Ça aussi, ça m'a bien fait rire. Il faut minimum 19 et tout. Oh, ok, super. T'as entendu ça où ? Dans certains podcasts, des mecs qui disaient. Le mien ? Ouais, oui. Oui, il y en a un qui. Oui. Je crois que c'était un couple qui disait quand on rencontre quelqu'un, il y avait un critère de centimètres minimum. Ouais. Et du coup, là, ça me poserait, mais on n'est pas là pour ça, ça me poserait une question. Ils ont besoin d'un minimum techniquement ou dans la tête ? Ouais. Parce que c'est oufissime pour moi. Mais j'ai pas de jugement, mais je dis bon, non. Et moi, je suis tombé sur des mecs qui en avaient très longues. Et quand ils me pénétraient, j'avais tellement mal au fond. Il n'y a pas de fond, mais vraiment, j'ai la sensation qu'il va me péter une paroi. Ouais. C'est très douloureux. J'ai deux intuitions. Une sur l'aspect psychologique. Bon, déjà, je me permets de donner mon opinion. Ça te va que je te donne mon opinion ou pas ? On est dans un podcast. Je suis pas chez un psychiatre. Ouais, mais du coup, tu vois, je suis pas compétent, je suis pas médecin et je suis pas. Non, mais. C'est marrant, tu as dit quand on me pénètre, j'ai peur qu'on me transperce. Ouais, vraiment. Qu'on passe à travers moi. C'est ce que je dis aussi quand je pénètre. Et en fait, il y a pour moi une symbolique
psycho, tu vois, de la question de l'identité, etc. Donc j'ai cette intuition-là. Et l'autre, elle est un peu plus terre à terre d'aller voir un procto, où j'aurais envie même, tu vois, de checker si j'ai pas des condylomes, donc condylomes, le HPV. Tu peux sentir des petits points, des petits boutons qui peuvent se propager. Moi, j'en ai eu. Et du coup, ça peut faire très mal, ou pas. Oui, ça pourrait être... De toute façon, il y a bien une raison. D'un côté, pour moi, très longtemps, dans ma jeunesse, moi j'étais très techniquement très actif, vraiment. Attends, je comprends pas. Techniquement, ça veut dire dans ta jeunesse? Ouais, j'étais très actif. Tu pénétrais beaucoup? Oui, j'ai toujours eu. Après 18 ans, tu t'es déverrouillé. J'ai commencé vers 20-21 ans. D'accord. Et à 20 ans, ma première expérience à 20 ans. Et t'as eu plein de sexe. Et du coup, oui, alors toujours dans des relations longues, parce que je me suis toujours installé dans une relation de confiance, de couple, pas forcément construit. Hein. J'ai toujours vécu 6 mois, 8 mois, 1 an, comme ça, entre toutes mes histoires. Et où du coup, j'avais une libido importante. Genre, je pouvais faire tous les jours. Moi, j'avais besoin tous les jours. Mais dans un idéal, oui. Après, je sais bien que ça évolue. Mais bon, je pourrais m'envoyer en l'air tous les jours. C'est agréable. Ça prend beaucoup de temps. Mais dans un idéal, oui, 2-3 fois par semaine, ça serait parfait. Et donc, plus jeune, paf, très bien, tout ça. Et puis après, j'ai eu l'envie, passé plusieurs années, je pense peut-être à 25-26 ans, je me suis dit, pour la première fois, je me suis dit, j'aimerais bien aller découvrir autre chose dans ma sexualité. Avec tout ce que je faisais, à un moment, je dis pas qu'on tourne en rond, je me dis, il y a plein de trucs que je fais pas. Il y a des milliers de choses, visiblement, quand j'écoute tous les podcasts. Je me dis, je voudrais bien découvrir l'inverse, être passif. Et là, j'avais des a priori. Pour moi, être passif, ça a rencontré mon homophobie. Et là, je me suis confronté avec moi-même et je me suis dit, j'avais ça en moi et je luttais contre ça. Mais c'est pas... Et alors là, j'étais en dialogue de sourd avec moi-même. Tu voudrais te faire pénétrer, mais tu refuses parce que ça serait trop féminin. Sans doute. Hein. Je parle d'il y a 15 ans maintenant. Mais c'est resté en moi. Alors aujourd'hui, je le pense plus du tout. Tu penses pas que c'est pour ça que t'as mal? Je me suis demandé. Mais j'en avais un tel désir avec certains. Et parfois, avec certains, ça marchait. Et t'avais pas mal? Non, il y a eu un gars, j'ai vécu 8-10 mois avec un gars, un Parisien. On se voyait tous les week-ends, quoi, où il venait passer une semaine chez moi, où je venais passer une semaine là, qui se définissait comme uniquement actif. C'était un gars qui avait fait un coming out tout récent, qui avait vécu très longtemps en couple avec une femme, et donc peut-être lui aussi, peut-être que je me dis, tiens, 15 ans plus tard, je serais curieux de voir où il en est. En tout cas, c'était ça, uniquement pénétrant, et ça se passait très bien. Techniquement, ça marchait bien. Alors déjà, ça rentrait très facilement. C'est un gars qui était très complexé, je me rappelle, parce qu'il mouillait énormément, je sais pas comment, mais genre une fontaine. Mais du coup, il avait un lubrifiant naturel, mais genre quand on s'embrassait ou quoi, il était tellement excité, il trempait son caleçon, inondé quoi. Mais du coup, ça rentrait comme dans du beurre. Enfin, je l'avais préparé, c'était facile quoi. Et techniquement, au bout de presque 8-9 mois qu'on était ensemble, ça se passait plutôt pas mal. Je prenais du plaisir. J'ai jamais joui, hein. Mais ça se passait pas et je me suis dit, tiens, ça se trouve, cette relation, si elle avait duré, j'aurais sans doute trouvé un chemin. Et tu penses que ça peut être lié à sa lubrification naturelle, tu sous-entends? Après, on met ça avec des capotes, hein, mais dans la préparation, il s'en servait quand même, enfin... D'accord. Et puis je pense que ça devait m'exciter parce que je voyais un signe extérieur d'excitation chez lui. Il y avait tout un truc. Rassuré. Pourquoi tu dis j'ai jamais joui? Ça veut dire, tandis qu'il te pénétrait... j'ai pas éjaculé. Pourquoi? Je crois que j'ai du mal. Tu peux pas te masturber pendant que je le fais, mais j'ai pas souvenir d'avoir éjaculé pendant qu'il était en moi. Mais j'ai sans doute éjaculé quand il avait fini, et vraiment, parce que je me rappelle d'une sexualité positive, quoi. C'est marrant parce que moi je suis dans un moment où je t'écoutais, je me disais bon, est-ce que je partage ça ou pas, et je suis dans un moment où justement j'ai des rapports sexuels avec quelqu'un qui m'accompagne vachement, c'est-à-dire je sens quelqu'un avec qui je m'autorise à dire mes blocages, et du coup d'être très nu, parce que moi quand je rate ou quand je sais pas faire, je me sens, je passe vraiment un très mauvais moment, et alors en parler, et là tu vois, je m'autorise à dire non mais ça j'y arrive pas, ça j'ai peur, ça et du coup, petit à petit, s'ouvre un espace d'essai. Enfin, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de mettre des mots sur mes blocages. Il me rassure. Et du coup, on en parle souvent. Et j'ai
et le fait qu'il me rassure, le fait qu'il dise son plaisir avec mes blocages ou malgré mes blocages, je sais pas comment le dire, mais tu sais ce que je veux dire, le fait qu'il m'aide à dire non mais, et d'ailleurs parfois il me dit non mais t'es sympa, mais enfin oui je t'écoute, tant mieux même. mais en fait moi je vis pas ça, Guillaume, donc je t'ai bien écouté et tout, parce que j'ai même du mal à l'entendre quand il dit moi j'ai beaucoup de plaisir, je suis là non mais mec attends, non, et vraiment tu vois je suis parce que des fois on fait passer ce qu'on pense qu'on ressent avant la capacité d'écouter ce que l'autre a envie de nous dire. Donc du coup il me fait non mais chouette, t'es sympa avec ton nom, mais tu vas pas me dire moi ce que je ressens, et je suis ah oui pardon excuse-moi, et hop et donc petit à petit s'ouvre un espace, et je vois que moi ce qui m'aide c'est de dire ok bah du coup je vais échouer, je vais échouer, mais j'aimerais essayer, est-ce que t'es ok, donc je trouve des façons pour essayer. Et à un moment donné il y a eu un miroir à côté de nous. Et lui me dit, ah vas-y, regarde, je me regarde et tout. Et moi, j'étais là, non mais, je peux pas. Et il y a eu vraiment de petites... C'est pas de l'homophobie, ça ? Ah, certainement. Tu vois, de me regarder en train de faire du sexe. Mais du coup, je jette des petits coups d'œil et je sens que je suis en train de conquérir quelque chose. Ouais. Bon, lui, il regarde et tout. Et moi, je fais ce que je veux. Et il y a des petits moments où je regarde et je vois que je me dis, bah ouais, là, c'est toi en train de baiser, Guillaume. En fait, c'est... Ouais. Et tu vois, et donc il y a par le regard des petits trucs, et après il y a dans le corps. Ok. En fait, il y a des moments où moi je crois que j'ai vachement besoin que ça aille très doucement. Ouais, moi aussi. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui vont très vite comme dans les films, et moi j'ose pas dire, ben en fait non, et en plus, il y a des moments où très vite j'aime beaucoup, donc c'est assez compliqué. Et ce que je trouve être, moi quand je suis pénétré, là je parle quand je suis pénétré, ce que je trouve compliqué, c'est qu'en fait, chaque jour, j'ai besoin de différentes choses pour aller créer du plaisir anal. Donc parfois, il faut aller tout doucement, puis soudainement vite, etc. Puis j'ai pas non plus envie d'être un militaire qui fait plus vite, à gauche, à droite. Oui, non, ce qui peut être désagréable. Ouais. Et il y a quand même un sujet où... pour moi, trouver l'équilibre entre dire et aussi, comme c'est l'autre qui me pénètre, arriver à m'adapter à ce qu'il est en train de faire. Et ce que je voulais te dire, en tout cas, c'est que je découvre des positions et des façons de faire qui peuvent vraiment être des clés pour moi. Notamment, au tout début, si tu vas très doucement et que tu fais ceci et cela, après, ça ouvre quelque chose dans tous les sens du terme, tu vois. Et le fait d'aller à la rencontre de mes clés, il est là mon plaisir anal, il est de les découvrir. Et en fait, elles sont très singulières. Donc déjà, il faut que j'assume que, écoute, en fait, il faut que je mette le bras comme ça. C'est un peu caricatural, mais... Et que j'assume... assumer ce qui est nécessaire. Oui, et que je découvre mon corps et que c'est pas forcément normal, c'est pas forcément comme la norme, première chose. Deuxième chose, arriver à le communiquer. Et troisième chose, reconnaître qu'il y a des jours où c'est le contraire. Et ça, je trouve ça assez déstabilisant. Il y a des jours où la recette d'hier, la clé d'hier, est le cadenas de demain. Le même corps n'a pas les mêmes... Enfin, il y a un spectre tellement large. Et j'aimais bien, ça m'a fait sourire, parce que comme c'est lui qui pénètre, il guide où je... Et je me dis, ah bah tiens, c'est drôle. C'est tellement l'inverse de ce que moi, quand je pénètre, je ressens. Sauf si je suis en Amazon. D'ailleurs, je savais pas que c'était le nom de la position que tu as dite. Je crois que c'est ce que... Amazon, c'est genre... Assis sur toi. Ouais. Califourchon ou assis sur le côté. Voilà. En tout cas, quand l'homme est assis sur... Moi, je te parle quand je suis pénétré et que mon corps ne peut pas cadencer. Oui, bien sûr, ouais. Et, mais je conçois tout ça. Le miroir, là, c'est marrant. Moi, ça n'a jamais été un sujet. Il y en a pas. Des fois, je regarde, des fois, je regarde pas. Ça me stimule pas. Ça m'amuse. Ouais. En fait. Ça m'amuse, par contre. J'aime bien ce côté. Ah, tiens, c'est toi. Pour moi, tout ça, c'est. Pourquoi j'ai fait ce petit point-là ? Pour moi, tout ça, c'est mon chemin face à mon homophobie internalisée. Ouais. Excuse-moi, je sais pas si c'était très clair. Si, bien sûr. Et j'observe que, tiens, ça passe par le regard. J'observe que ça passe par les bruits que je m'autorise à faire, etc. Ouais. Alors, les bruits, ça, c'est. Ouais, je conçois, ouais. Et j'arrive à vulgariser les bruits, par exemple, et à me les entendre. Aucun souci. J'arrive à me voir dans un miroir, non sujet. Je sais même pas où il y a un vrai sujet, en fait. Parce que ça a l'air simple. Enfin. C'est fou en fait, c'est que quelque part quand on est dedans, titre, en fait c'est quand même comme du vélo. Moi, quand les gens te pénètrent ? Non, dans la sexualité en général, je me dis en fait c'est quand même pas si compliqué en fait. Il y a un accord, ça marche, et puis assez souvent ça fonctionne. Moi finalement mon blocage il est quand j'y suis pas en fait. Quand j'ai pas de sexe, je peux pas en faire. Enfin je sais pas comment le dire. Là j'ai eu personne depuis je sais pas mai ou juin l'an dernier.
C'est la première fois. T'es dans une jachère. Ouais. Tout pousse. C'était une jachère et c'est devenu autre chose. Ça, c'est encore compliqué. C'est-à-dire que comme je suis toujours un peu en stand-by, je sais pas où j'en suis. Ce qui est devenu très curieux, drôle. 2-3 de mes amis intimes qui suivent ça avec amusement. Dans les termes que j'emploie, le champ lexical. J'ai trouvé du plaisir dans le refus. C'est-à-dire que comme pour l'instant, j'arrive pas à abandonner mon corps à quelqu'un, parce que c'est comme si j'avais un instrument de musique que je connais pas, donc je veux pas en jouer avec quelqu'un. J'ai l'impression de pas savoir comment je suis, comment je fonctionne, je sais, mais je connais plus mon corps. Je sais pas quelle couleur il a, quelle forme il a, j'y arrive plus. Ok. Donc je me fais draguer, je drague plus. Moi j'étais un très gros dragueur, c'est toujours moi qui vais au charbon, quoi. J'aime bien ça, j'aime bien ce temps-là. Là plus du tout. Je dirais que depuis que je me suis séparé, ça fait presque 3 ans, sachant que j'utilise pas les applis, rien. Je fonctionne à l'ancienne, moi, toujours. Et j'aime bien ça, c'est chouette, quoi. Je dirais que... Les gens viennent te draguer, tu les refuses. Ouais, j'en ai reçu 5 ou 6 qui sont venus me draguer. Et ça te fait plaisir à quel endroit? C'est le refus qui me fait plaisir. Tu t'es jamais autorisé? Non. Enfin, si, non, parce qu'en fait, on me draguait pas. Une fois, on m'avait dit, j'étais tout jeune, on m'avait dit, toi, t'es pas un mec qu'on drague. Je sais pas qui m'avait dit ça. Alors moi, je reçois ça comme des injonctions ou des prophéties autoréalisatrices, quoi. On m'a dit ça, on me draguera jamais. J'avais 20 ans, première boîte homo, un mec me dit ça, je venais juste de rentrer, quoi. J'ai 22 ans, 21 ans, je vais dans une boîte homo, en plus par des amis hétéros qui voulaient y aller absolument. Moi, j'avais pas le désir, mais bon, curieux. Je déboule dans un monde où on me dit, ah non, toi, t'es pas un mec qu'on drague. Je me dis, pourquoi il me dit ça, lui? Il me connaît même pas. Et alors, une injonction, quoi. En même temps, moi, très entreprenant, toujours dragueur, je vais au charbon, j'adore ça. Là, on me drague, c'est chouette. Mon plaisir, il est dans le refus, dans le sens où, pas pour me refuser à eux, je me réapproprie en fait moi-même. J'ai l'impression de me reconquérir moi en me disant non. Et que peut-être que ce chemin temporaire de refus depuis 9 mois, là, presque ça fera 1 an au printemps, peut-être que ça va casser ce soir, je sais pas, je me dis, là je reprends mon territoire, et ça va peut-être m'amener à pouvoir m'offrir de nouveau autrement à quelqu'un. J'en ai envie, j'ai pas envie de rester un moine, mais c'est pas grave si c'est le cas. En ce moment, j'ai pas de libido, je la sens même pas. C'est chelou d'ailleurs, je me suis fait la remarque il y a pas longtemps. Je me dis, tiens, je me branle plus beaucoup. Ça arrive de plus en plus étiré. Dis, c'est ça 40 ans Et non, et en fait, ça me fait du bien. Sans de me réapproprier en fait. Parce que peut-être que mon défi actuel, c'est pas la sexualité, c'est le corps en général. Besoin de reprendre le contrôle. J'ai trop laissé, moi, le pouvoir à l'autre de me dire si je pouvais, si j'avais le droit, si j'étais bien, si j'étais pas bien. J'aimerais revenir à l'autre en ayant à peu près conscience de ce que je peux offrir. Et j'en suis là. Voilà, la jachère. Je regarde le jardin. C'est une belle conclusion. Ouais. Merci. De rien. Ça te dit qu'on débriefe? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Comment ça s'est passé pour toi? Je sais pas. Qu'est-ce que je retiens? Je dirais c'était simple. Je t'avais dit, parce que je vois le parallèle avec l'entretien, le préalable, et le prisme de la technologie, de la caméra, le distance, le micro que j'utilise pas, les oreillettes, tout ça là. Ah oui, notre pré-entretien par Zoom. Ouais, et qui pour moi était complètement incompréhensible. Je vis pas comme ça, je fais jamais de Zoom, je fais jamais de trucs. Je fais cours à la fac, moi à chaque fois qu'on me propose un truc à distance, je dis que ça marche pas, que c'est cassé, parce que je refuse. Donc j'ai été complètement déstabilisé, parce que je suis dans l'humain, paf. Et là, les oreillettes, la caméra, ça me paraissait pas facile. Là, assis en face d'un être humain, 3D normal, bien qu'on soit jamais vu, ça me paraît facile. Je parle à quelqu'un. C'est un peu bizarre la situation, mais donc je trouvais ça simple. Je me sens physiquement normal, alors que j'avais été très bousculé il y a 1 mois et demi, physiquement, hein. Sans doute intellectuellement, mais physiquement. Et je dirais a posteriori, je sais pas si on a dit quelque chose qui finalement avait du sens ou pas de sens. Pour toi? Pour moi, sans doute, si. Mais je me dis, je sais pas si cette pratique testimoniale amènera quelque chose en face, parce que je sais pas s'il y a un chemin dans tout ce qu'on a dit. Mais qu'importe. Comment, toi, les autres épisodes te nourrissent, alors? Je dirais, alors, sur ceux qui sont en ligne, j'ai pas quantifié, je pense que j'en ai écouté entre 40 et 60%. Au compte-gouttes, parce qu'au début, je les ai un peu dévorés. 1 ou 2 par jour, 2-3 fois par semaine, un peu binger le truc. Puis après, c'était devenu un peu compliqué, en fait, à recevoir, parce que c'est très riche, je trouve, très lourd,
c'est pas rien en fait. On rentre dans une intimité, il y a beaucoup de confidence, c'est souvent très explicite. Donc j'ai besoin de mettre de la distance, d'en écouter 1 ou 2 par semaine pour mieux comprendre. Je les ai reçus, j'avais souvent l'impression d'être à côté d'eux. Je me dis, un peu anthropologiquement quoi. Je me dis super, il y a des trucs différents, ça m'a vachement intéressé. J'ai rien pris pour moi, mais je me suis dit, là, il y a un chemin de vérité où toi, à ta manière, il faut que tu trouves ton truc. Après, sur certains, je me rappelle, il y avait un Yanis, je sais pas pourquoi je me rappelle de ce prénom, il avait dit plein de trucs qui m'ont parlé. Il me dit, toi, là, j'ai retrouvé une petite similitude. Parce que, en fait, pour débriefer, comme je suis arrivé dans ton salon, j'écoute ton podcast et je t'envoie un mail un peu au culot en disant, c'est super, j'adore le truc, mais je comprends rien, en fait. Je crois que j'ai écrit un mail un peu dans ce genre en disant, j'ai l'impression de ressembler à rien, moi, je comprends rien de tout ça. C'est un peu ça. Dans l'email que tu m'as envoyé, ouais. tu te souviens avoir dit je comprends rien. Je me reconnais dans rien. Ah oui, dans aucun des épisodes. Et j'étais. Après, je pensais. Il n'y a pas de Yanis, il y a un Younes, le premier épisode. Peut-être. Et son sujet, c'était la pénétration d'ailleurs. Ouais, peut-être. Arrivé à, je crois, non. Ouais, peut-être. Oui, ça doit être ça. Mais je ne les ai pas forcément écoutés dans l'ordre en plus. Ah oui. Donc, en tout cas, celui-ci, c'était un qui m'avait marqué. Mais sinon, tu te retrouvais pas dans les témoignages. Non. Il y en a 2 ou 3 plus récemment dans lesquels je me suis retrouvé. Enfin, on est tous tellement différents sur 10%, 20%. Non, pardon, pas non, excuse-moi. Je rebondis sur ce que tu dis. J'avais un biais un peu, j'avais des biais au début. Et envie d'explorer du kinky, des kinks, etc. Et je pense que grâce à des auditeurs, je dis auditeurs parce que j'ai pas d'auditrices qui m'ont contacté, c'était que des hommes qui m'ont contacté. Moi, il doit bien en avoir parce que j'en ai parlé à des copines qui ont écouté. Ouais, j'ai 20% sur Spotify, il y a 20% de femmes, enfin de personnes qui s'identifient comme des femmes sur Spotify. Et ouais, j'ai des gens qui m'ont dit attention, moi ma sexualité elle est pas représentée, et je me suis dit mais c'est normal, vachement intéressant. Et c'est ça que moi je réagis vachement bien, sachant que je suis dans ma bulle et que j'ai mes biais. Moi ce qui m'intéresse vachement, c'est les gens qui me disent moi j'y suis pas dans ton podcast, dans ce cas je suis là mais viens, génial. Il y a plein de gens qui et moi j'ai pas écrit pour que tu me dises ça, et quand tu m'as envoyé le mail, je dis, tu m'as répondu genre super, et tu voudrais pas témoigner, ou quels sont les critères qui pourraient. Je dis oula, et peut-être qu'inconsciemment je voulais témoigner, hein. C'est moi qui t'ai proposé. Ouais, en réponse au mail que je t'avais écrit. Trop bien. Je me suis dit alors peut-être qu'il y avait une partie de moi qui avait envie, je peux pas te le dire aujourd'hui, en tout cas je l'ai accueilli, mais au début je m'étais senti loin aussi, parce que dans tes podcasts peut-être les plus anciens, je sais pas, tu demandais aux gens, c'est ça qui m'avait marqué. Et là, je me suis dit, ça, c'est parisien. Enfin, métropolitain, quoi. Ouais. Urbain. Tiens, quels sont les logos que tu reconnais ? Oui, les emojis. Et moi, alors, aujourd'hui, ça n'aurait plus aucun intérêt, l'expérience, parce que je les ai appris en écoutant les autres. Mais moi qui n'ai pas d'appli, qui n'utilise pas d'emojis, j'ai découvert, j'ai cru comprendre certains trucs. Mais j'en avais 92% que je connaissais pas sur le Blachin. Je sais pas ce que ça voulait dire, moi. Puis dans le fond, je crois que je voulais pas savoir. Parce que j'aime cette sexualité parlée, brute, qui a pas besoin de décor. Quand je passe par le 3D, quand je suis en face de toi, si je te dis je veux ça ou quoi, pas besoin de faire un dessin. Du coup, quand tu draguais, c'était dans des bars, c'était dans des lieux physiques ? Ouais. Là, je sais pas, je me suis fait draguer à la boulangerie. Là, t'as dragué à la boulangerie ? Non, je me suis fait draguer c'est parce que ces derniers mois, je drague plus. Je me suis fait draguer à la boulangerie, à côté de chez moi, là, ce matin ? Non, pas chez toi. Je veux l'adresse de cette boulangerie. Non, chez moi. À Paris, non. À Paris, je me fais pas draguer parce que je suis pas accessible. Je suis pas là pour ça à Paris. Moi, j'ai mes amis, j'ai mes rendez-vous, mes musées, je m'en branle. Je crois que je n'ai jamais dragué en physique. Toujours derrière un clavier, un écran, ça dit beaucoup, sauf une fois. Et je m'en rappelle très bien, sauf 1 ou 2 fois. Et c'est aujourd'hui de plus en plus fréquent où je me dis, vas-y Guillaume, sors-toi les doigts, c'est pas possible, genre j'ai envie. Et 1 ou 2 fois, je suis allé voir, je me rappelle, j'ai donné mon numéro, enfin j'ai dit, est-ce que je peux prendre ton numéro à un Vélib. Là, je ne te fais pas l'affront de t'expliquer ce que c'est le Vélib. Ah non, parce que j'habitais à Paris quand ils ont été installés. Et j'en faisais tous les jours. J'en ai encore fait cet été. 2 fois un Vélib. Genre un mec qui pose son vélo. Et moi, toujours, les gens, je leur dis, est-ce qu'il marche bien ? Parce que. Oui, je connais. Et il me dit oui. Je sais plus comment on chit-chat. Et par défi, il me plaisait, mais aussi un peu par défi. Parce qu'un échange Vélib, c'est audacieux de. Surtout que c'est 20 secondes. C'est furtif, mais.
Et on avait un peu plus que 20 secondes. Je crois que on avait parlé d'un truc. Donc t'avais préparé quand même le truc inconsciemment. Non, j'avais pas préparé, mais je crois qu'il m'avait dit ouais, moi je check souvent la selle, et là je dis oui, mais moi c'est les roues. Je tape dans les roues avec la chaussure pour vérifier que ce soit bien gonflé, le crissement des freins là. Tu vois, on commence à, et je lui dis je sais pas comment je fais mon affaire. Il m'a donné son numéro, il m'a jamais répondu. Et il y a un autre mec, en revanche, qui m'a répondu blablabla, mais et tu vois, je suis aussi jamais allé dans des lieux gays vraiment. Ouais, moi non plus. Enfin, jamais, c'est faux. Je suis allé dans des boîtes et des bars, mais en fait, j'ai pas l'estime de moi nécessaire pour être dans ces lieux-là. J'ai l'impression que les gens me regardent et que je suis pas assez beau, ou moi, jamais je n'oserais. J'ai tellement peur drôle. Du rejet, quoi. Ça me fait tellement rire. Enfin. Donc, excuse-moi. Et donc, je suis derrière mon écran. C'est pour ça que je suis derrière mon écran. C'est ouf parce que j'ai une analyse moi aussi. Je suis pas là pour ça, mais je suis toujours étonné, moi, mes amis. Et là, ça dépasse l'homosexualité. Hein. Les hétéros vivent comme ça aujourd'hui, hein. Beaucoup, hein. Par les applis et tout. Et moi, je dis, moi, j'ai pas assez confiance en moi pour être sur un réseau, en fait. Je trouve ça hyper violent. J'ai essayé une fois, pour être honnête. Hein. Ouais. J'étais à l'étranger, j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas ? Il m'avait montré son appli. Et donc, parce que j'étais à l'étranger. Ouais. Parce que je sais que chez moi, je me serais pas autorisé aussi. Un truc idiot. Je voudrais pas tomber sur mes étudiants à la fac. Ou, bon, maintenant, j'enseigne plus, j'ai démissionné, je fais autre chose. Mais pendant 12 ans, j'avais des étudiants, j'avais 5 ans d'écart, 10 ans d'écart. C'était pas ma cam, mais bon, ils étaient là, quoi. Je voulais pas tomber sur mes élèves, quoi. Puis je sais pas faire, donc j'ai essayé 2-3 fois à l'étranger, juste pour voir. Puis j'ai rencontré un type qui était français, en plus on a tchatché, on a bu un verre. Et c'est plus violent pour toi de te faire refuser en ligne ? Je trouve ça hyper agressif, je comprends pas. Par rapport à un bar, un mec qui fait « Ah non, je vais pas te donner mon numéro ». Mais il me dit jamais non, en fait. Parce que je vais pas forcément lui demander, parce que je vais savoir qu'il en a pas envie. Parce qu'on va discuter. Moi, je demande pas un numéro, j'ai jamais fait ça, moi. Oui, moi, la drague, elle est pas comme ça pour moi. Je suis un peu tête brûlée parce que je suis nouveau, en fait. Et puis parce que tu vas un peu genre, les gens, meuf, il faut le faire. Oui, je suis un peu adolescent dans. C'est chouette. Mais non, parce que, en fait, je pense que, je sais pas pour toi, mais j'ai un ami qui est comme ça, qui lui ne peut pas. Mais je lui dis, tu peux pas pour une raison, c'est que tu veux pas être vu. Si tu veux pas qu'on te voit comme un homo, tu peux pas voir l'autre et. Chez lui et chez d'autres. Hein. Je me suis souvent dit, ben oui, mais vous vous dissimulez en fait. Moi, je pense pas m'afficher, sauter dans la rue, oh, je suis pédé. Mais je veux bien être vu par l'autre. Et quand je croise un regard ou quoi, c'est le fameux eye contact et tout. Je me trompe jamais. Je veux dire, j'ai jamais dragué un hétéro. J'en ai eu des conquêtes. Je le sais quand il y a un truc. Et puis tu sens quand c'est réceptif, tu sens quand tu peux parler, tu commences à tchatcher. T'es au bar, t'as tapé le mec du coude par accident, t'as tchatché, il y a un truc. Bah, tu commences à parler, toi avec le vélo. Et puis après, ça s'installe différemment. Moi, je pense. Moi, j'aime le temps long. Je me sens pas assez beau. En fait, je trouve que c'est des endroits à Paris. C'est des endroits où selon moi, où il y a une atmosphère extrêmement jugeante. Bien sûr. Les gens se sourient pas. Elle existe en province, hein, maintenant, ça. Ah putain, mais c'est froid, franchement. C'est pas lié à l'homosexualité non plus, c'est l'âme du temps. Non, j'entends. Mais là, je te parlais de moi quand tu disais ne pas être vu. Je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, je me dis putain, tu vois, j'ai une calvitie, je vais avoir 40 ans. Ouais. Et du coup, je me dis putain, je suis une matière plus assez belle, alors que je pense que, enfin, c'est triste, quoi. C'est le biais que tu projettes, que tu te mets à toi. Ouais, en plus, alors que dans la vie, je suis vraiment beau. Enfin, mais pas dans un sens imbu de moi-même, mais je pense qu'il y a du beau en moi, mais j'arrive pas à le voir quand je suis dans une boîte gay où j'ai l'impression que c'est tellement froid. Les gens sont. Et j'ai d'ailleurs un pote qui m'a décrit son expérience du sauna. Ouais. Où il m'a dit ça, il m'a dit putain, les gens sont ultra sérieux. Il me disait, j'allais vers eux, je leur souriais, ils étaient un petit peu mal à l'aise, sans savoir répondre. Moi, je fréquente pas ça, donc je connais pas. Ouais. Moi, quand je fréquente en province, jamais. À l'étranger, je vais dans des bars homo parce que ça m'amuse avec mes amis. On a envie de découvrir comment c'est. À Paris, je vais dans des bars homo, mais je suis avec des amis hétéros. J'ai beaucoup d'amis hétéros, en fait. Très peu d'amis homo. Parce que c'est le hasard de la vie. Je m'en fous ce qu'ils font pieux, quoi. Du coup, je vais pas draguer dans les bars ou des boîtes homo parce que je les fréquente pas pour ça. Rarement, d'ailleurs, puis j'ai plus l'âge, ça m'amuse plus. Je fais d'autres soirées, quoi. Mais moi, je me sens extrêmement facilement séduisant dans la vie, en fait. Par contre, mettre une photo, moi j'ai extrêmement. Enfin, d'ailleurs, les gars qui me draguent, qui viennent me parler, me disent toujours, on n'ose jamais t'approcher, t'es tellement sûr de toi. Aussi là-dessus, dans la rue. Ta dysmorphie ne joue pas. Non, seulement avec moi-même. D'accord. Ça repousse pas les autres. Les autres sont attirés, les gens viennent me parler. Ceux qui viennent, d'ailleurs, je me sens un peu redevable des fois, ce qu'ils me disent. Mais t'as pas idée le courage qu'il a fallu pour venir, parce que j'ai beaucoup d'aplomb, je suis très sûr. Puis moi, rien me. Enfin,
Je réponds du tac au tac. Des fois, je suis un peu connard, malgré moi, hein, parce que des fois, j'ai de la maladresse. Je suis hyper cash. Quand on me pose une question, je réponds tout de suite. Et du coup, ça déstabilise. Et puis, je suis très aligné. Je sais que depuis 3 ans, beaucoup plus qu'avant, yoga, pilates, body art m'ont aidé à m'aligner. Et du coup, maintenant, je dis ce que je suis, je dis ce que je veux. J'ai pas de filtre. Tu me plais, je vais te le dire. Je veux ça, je te le dis. Et d'autres en face, d'aucuns sont plus... C'est plus dur d'accoucher verbalement quand on est toujours sur une appli. Donc, il faut un effort surhumain. Il me dit, mais tu te rends pas compte comment t'es à l'aise. Tu es là, tu dis tout, t'es à l'aise de tout, tu affirmes tes trucs. Mais nous, on rame en face. Ah bon? Ben moi, je dis, mais moi, si j'étais derrière le téléphone, mais je l'ai essayé une fois. J'étais en sueur tout seul. Okay. Comment on se vend avec une photo? Qu'est-ce qu'on écrit? J'ai aucun jugement, mais je ne le comprends. C'est comme si je parlais un langage que je connais pas. Ouais, une autre langue. Alors que dans la rue, je me sens beau forcément. Je me sens charmant, je me sens beau, je me sens rieur, je me sens taquin. Parce que j'ai la réponse tout de suite, je le vois tout de suite. Tu parles 6 mois avec un mec ou 2 heures sur une appli, il ne t'a pas vu. T'as pas de gestuelle, t'as pas de voix, t'as pas d'image. Et le rejet dans ces cas-là, ou l'absence de désir en face ne te chagrine pas? Ouais, t'es là, next, en fait, je vais acheter mon pain au chocolat dans une autre boulangerie. Ah ouais? Non, pas du tout. Ah non, jamais, moi, je bats pas retraite. Mes territoires, je les garde. Non. C'est drôle d'ailleurs, le garçon qui m'a dragué à la boulangerie, qui habite à 100 mètres de chez moi, il m'a dragué parce que le hasard a fait qu'on s'est retrouvés là, on parle, pour des questions techniques, professionnelles, on va dire, indirectes. Il a vu affaire avec mon ex-mari et il me dit, je lui dis, non, mais tu sais, c'est lui qui gérait maintenant depuis que je suis tout seul. On continue de parler de technique, d'artisans, machin, de travaux. Puis il me dit, je reviens, vous n'êtes plus ensemble? Non. Et donc, paf, relation s'installe, machin bidule. Et paf, non, relation, c'est-à-dire la discussion, puis on parle 1 heure, on parle dehors, il va fumer d'accord. Clope ou je sais pas ce qu'il avait, de vapote, j'en sais rien. Puis de fil en aiguille, il me dit c'est un gars que je connais dans le panorama, il habite à 100 mètres et son cabinet professionnel à 150. Ouais. Et comme je cours 4 fois par semaine, je passe devant, je le croise, il a un chien, promène le chien, je le vois tout le temps, depuis 6-7 ans. Et puis il m'invite à son anniversaire, je dis non. C'était le soir même, il fêtait son anniversaire le soir même, il dit, tu veux venir? J'ai dit non, j'ai pas ma place à cette soirée, je te connais pas et je connais personne. Fais ça avec des gens de cœur, quoi. Enfin, on partage pas l'anniversaire avec un inconnu. Il me dit, ah bon? Bon, il me dit, t'as un numéro de téléphone? Je dis oui. Il me dit, tu me le donnes? Je dis, cherche-le, tu le trouveras. Et puis je suis parti. Parce que je suis facile à trouver, en fait. Vraiment. Si t'as mon prénom et ma profession, c'est foutu. Et toi, ça t'amuse d'être... Non, ça ne m'amuse pas. C'était... Ouais, si, sans doute. C'est pas un amusement, mais je me suis dit, mon petit gars, si tu veux, va au charbon, quoi. Vas-y, sors-les, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que moi, je le fais à l'inverse. Hein. Pendant 25 ans, je l'ai fait de charbon. Ouais, et t'as envie que les autres le fassent. Parce que j'ai pas envie non plus d'une appli qui me donnerait un rendez-vous dans 2 heures. Là, j'ai envie qu'on... Non, mais justement. Dans la mais justement, mais même, c'est bien le temps long. Et on revient à ton plaisir Le désir, elle est au temps long. Et puis, on revient à ton plaisir du refus. Et c'était le tout premier, lui, de tout ça, il y a 2 ans. Il vient prendre l'apéro chez moi, passer une super soirée, et je lui explique que mon rapport à l'autre, dans une notion de, je sais pas comment dire, d'union sexuelle ou couple ou quoi, se fait par un désir, pas par un besoin. Et je lui dis, mais moi j'ai besoin de personne. J'ai envie d'être avec quelqu'un par envie, certainement pas par un besoin. Ce qui a toujours été mon cas. Et ça m'a pas empêché de lier et d'être uni 11 ans en ménage, monogame, tout. Mais je dis par contre, c'est par envie. Le besoin, je n'en veux pas et je n'en ai pas. Et il comprend pas. Et il était hyper passif-agressif à ce moment-là. Enfin, j'ai senti, il s'est rétracté. Et de but en blanc, je lui ai dit, mais en fait, je te fais peur. Et il se lève, il me dit oui, il est parti. Et il habite à 100 mètres de chez moi. Et pendant les 2 ans qui se sont écoulés, je l'ai recroisé par accident il n'y a pas longtemps, alors qu'on se voyait 50 fois par semaine, sans se parler. Il habite sur le même trottoir. Et vous ne vous croisiez plus. Jamais. C'est-à-dire... Jamais. Lui, il a lâché du terrain, je pense. Il ne s'est pas expliqué dans... Il est parti de but en blanc. Il est parti. Comme ça. Je lui ai dit, je te fais peur, en fait. Parce que je suis vraiment comme ça. Pas pour l'intimider, hein. Je lui ai dit, mais en fait, je te fais peur. Et il est parti. Il dit oui. Puis il dit, bon, il faut que j'y aille sortir mon chien. Et il est parti comme ça. Comme une envie de pisser. À 22h30, d'un coup... Ouais. Parce que lui, il a dû entendre dans ton j'ai besoin de personne, il a dû entendre. Il a entendu je veux pas de toi. Ouais, c'est ça. Alors que moi, au fil de la soirée, c'était pas un gars qui a un physique, enfin, il y a un truc quoi. Pas du tout macabre, mais il a un vrai truc. Il y a un truc puissant qui dégageait de lui. Ouais. Et plus la soirée passait, il était depuis 19h, quoi. Je me dis, toi, si tu viens me chercher, tu l'auras. Parce que j'en voulais pas, mais il aurait pu l'avoir. Vraiment. Et t'as tout fait pour pas l'avoir, quand même. Non, j'ai tout fait pour l'avoir dans des conditions qui me seraient
où j'aurais envie de l'avoir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc moche que je vais dire, mais si vous voulez conduire des limousines, venez pas chercher une 2 chevaux. En fait, il me voulait moi. Une fois qu'il était devant moi, il s'est comporté comme s'il avait peur de mettre la clé dans le contact. Bah après, et je me suis dit, tout le monde réagit différemment à l'abrasivité. Sans doute, mais il est comme ça, lui. Hein. Il est très... Alors, ça veut pas dire que c'est ce qu'il cherche. Ouais. Il est très... un peu chafélin, un peu coquelé, un peu... Ok, d'accord, ouais. Et je me dis, il est très séduisant. C'est pas mon genre, mais il y a un vrai truc. Puis il y a une culture, tout. Enfin, professionnellement, j'aime ce qu'il fait dans la vie, tout. Je me dis, c'est un chouette type, quoi. Puis plein d'amis me vantaient ce type que je détestais d'extérieur depuis longtemps. Je comprenais pas... Ça s'est pas fait, quoi. T'aurais envie d'aller peut-être un jour retaper à sa porte? Non, mais j'aimerais pouvoir discuter maintenant, posteriori, si ça se faisait. J'aimerais lui dire, au fait, j'aimerais lui livrer ce témoignage-là à lui, en lui disant, en fait, t'es un super type, vraiment, c'est un chouette type. Peut-être que j'étais pas prêt non plus, il est arrivé très tôt après ma rupture. Ouais. On n'efface pas tant d'années de vie et tout. J'aimerais lui dire, mais je t'ai pas rejeté, en fait. T'aurais pu l'avoir. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas les conditions favorables. Tu m'as pas envoyé le signal qui m'a mis en confiance, en fait. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, je voudrais personne, si c'est pas quelqu'un qui est suffisamment sûr de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire. Et je crois que là où je me mets en position un peu plus inférieure, j'aurais besoin, pour la sexualité, de rencontrer quelqu'un un peu accompagnant, bienveillant, qui parle, ou qui parle pas d'ailleurs, mais qui montre, qui est là. Je préfère vivre sans sexe désormais. Je m'en fiche. Mais royalement, moi, hein. Je m'ennuie jamais. Mais si ça revient, je veux que ça revienne bien, quoi. Quelqu'un, même de temporaire, pas d'une vie. D'ailleurs, j'ai jamais eu de souhait d'une vie ou pas de vie. La vie, elle est là. J'ai vécu en couple, je l'ai pas été. J'ai été heureux dans tous les cas. Voilà. Advienne que pourra. On s'arrête là-dessus? Yes. Tu t'es à l'aise que ce débrief, je le laisse ou tu préfères que je l'enlève? Non. Je connais le format maintenant. Non, tu peux laisser. Non, mais le format. Non, mais je sais que parfois tu me proposes et que. Oui, je sais. Non, il n'y a rien qui est plus. J'espère qu'il n'écoutera pas, mais. Tu pourrais lui envoyer? Tu pourrais. Je préfère les bouteilles à la mer. C'est pas une bouteille d'ailleurs, hein, mais si c'en était une, j'aimerais qu'il trouve de la bienveillance et qu'il comprenne. C'était pas lui, c'était moi. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.